Le hot rod du gentleman, c'est en réalité ce que la Riviera était autrefois. Il a construit un empire avec l'arrogance de la vitesse et de l'acier. Il a transformé Gas Monkey Garage en une marque mondiale et est devenu une star du rock de la télé-réalité. Mais derrière les voitures rapides et les paroles encore plus rapides, Richard Rawlings cachait quelque chose. Et aujourd'hui, à seulement 56 ans, il est dans un état critique. Et la vérité, enfin, commence à se révéler. Ce n'est pas seulement une question de santé, c'est l'effondrement silencieux d'un homme qui a passé des années à fuir ses démons, jusqu'à ce qu'il le rattrape. Addiction, regret, une série de relations brisées, une spirale sombre. Personne n'a vu venir ce qui a vraiment poussé Richard Rawlings à bout. Et pourquoi? Les experts disent que cette fois, il pourrait ne pas revenir. Restez bien avec nous, car ce qu'on ne vous a jamais montré à la télévision, c'est ça qui pourrait vous briser le cœur. Avant d'entrer dans la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, plongeons dans cette histoire. C'était lui, le gars qui parlait vite. Pas seulement le visage iconique de Gas Monkey Garage, mais une véritable rockstar dans le monde des voitures personnalisées. Un homme capable d'entrer dans n'importe quelle pièce, de faire son sourire légendaire, et d'en sortir avec un contrat à 6 chiffres et une équipe de caméras à ses trousses. Mais aujourd'hui, le monde découvre enfin l'autre côté de Richard Rawlings, celui que la célébrité n'était jamais censée dévoiler. Avant les émissions télé, avant les contrats à plusieurs millions, avant les t-shirts noirs emblématiques, Richard n'était qu'un gamin turbulent de Fort Worth, au Texas. Né en 1969, il a grandi dans une famille ouvrière qui valorisait le courage, la débrouille et la discipline. Ses premiers souvenirs ne sont pas ceux de jouets, mais de moteurs pleins d'huile, d'outils et de rencontres automobiles le week-end avec son père. Richard n'admirait pas seulement les voitures, il les ressentait. Le rugissement d'un moteur, la brillance du chrome, c'était son église. Mais cette passion s'accompagnait de turbulences. Très jeune, Rawlings était synonyme de voitures rapides, d'attitudes rebelles et de décisions encore plus rapides. Cela l'a mis dans plus d'un mauvais pas. Il s'est marié très jeune et a divorcé presque aussi vite. Il y a eu des chagrins d'amour, des échecs professionnels et des trahisons. Mais, d'une manière ou d'une autre, il retombait toujours sur ses pieds. Il avait du charme, il avait de l'ambition. Et quand Fast and Loud est arrivé à l'écran en 2012, tout a semblé enfin s'emboîter. Soudain, Richard était un nom connu. Gas Monkey Garage est devenu une marque mondialement reconnue. Il y avait des restaurants, des bars, des lignes de vêtements, même des boissons énergétiques. Mais la célébrité est une clé à double tranchant. À mesure que le business grandissait, la pression augmentait aussi. Plus d'épisodes, des constructions plus imposantes, des délais plus serrés. Et derrière cette façade charismatique, Richard se désintégrait. Sa vie personnelle montrait déjà des fissures, plusieurs divorces, des relations tendues avec ses amis et employés, et des rumeurs d'épuisement. Mais les caméras ne le montrèrent pas. Elles ne tournèrent pas quand les lumières s'éteignaient et que l'homme derrière la marque restait seul avec ses démons. Au milieu des années 2000, Richard Rawlings était devenu une figure plus grande que nature dans le monde des voitures classiques. Son charisme, son esprit vif et sa détermination sans faille ont permis de transformer Gas Monkey Garage, d'un simple garage à Dallas, en une entreprise qui pèse des millions. Mais ce que les fans ne voyaient pas, c'était le prix qu'il a payé pour maintenir cette cadence. La vie de Richard allait à toute vitesse, trop vite. Entre les tournées, les tournages, les projets commerciaux et les apparitions publiques, il avait rarement le temps de respirer. Il s'accrochait à son personnage de Gas Monkey de toutes ses forces. Mais à mesure que la marque grandissait, la pression de maintenir l'empire en place devenait insoutenable. Dans les coulisses, son mariage avec Suzanne Rawlings, qui avait connu des hauts et des bas au fil des ans, a commencé à se fissurer sous le poids de la célébrité. Ils ont divorcé, se sont remariés, puis ont divorcé à nouveau. Ce n'était pas par manque d'amour, mais les projecteurs n'offrent pas d'espace pour une connexion intime. Richard a avoué un jour dans une interview qu'il n'avait personne chez lui le soir. « Tu peux tout avoir, disait-il, et te sentir quand même vide. » Il remplissait ce vide avec de l'adrénaline. Plus de voitures, plus de deals, plus d'émissions. Mais plus il courait après, plus il se perdait. Les gens à Gas Monkey Garage ont commencé à remarquer le changement. Richard était devenu plus distant, moins patient, et de plus en plus dépendant de l'alcool pour tenir les longues journées. Il avait toujours un verre à la main, disait un ancien employé. Et au final,
Ce comportement est devenu sa normalité. Pourtant, les caméras continuaient à tourner, et le monde continuait à regarder Richard Rawlings, le rocker de la culture auto. Mais l'homme au volant tombait lentement en morceaux. Fast and Loud a connu un immense succès. Richard Rawlings est devenu une icône. Il était le visage d'une marque synonyme de courage, de vitesse et de rébellion. Avec ses lunettes de soleil emblématiques, ses voitures rapides et une attitude encore plus rapide, il semblait inarrêtable. Mais derrière cette assurance arrogante se cachait un homme qui se désagrégeait en silence. Son second divorce avec Suzanne l'a laissé émotionnellement brisé. Et même s'il a camouflé la douleur avec encore plus de business, ouverture du Gas Monkey Bar and Grill, lancement de boissons énergétiques, signature de nouveaux contrats, tout cela n'était que du bruit pour étouffer le silence chez lui. L'alcool s'est intensifié. Ce qui avait commencé comme des toasts de célébration est devenu une habitude. Des rumeurs ont commencé à circuler dans le garage. Réunions manquées, comportements instables, crise de colère. Le Richard de la télé n'était pas toujours le Richard qu'on voyait au quotidien, se souvenait un membre du personnel. Le charme était toujours là, mais avec des bords tranchants. La célébrité avait un prix, non seulement pour sa vie personnelle, mais aussi pour sa santé. Il paraissait de plus en plus fatigué durant les dernières saisons. Des cernes sous les yeux, la mâchoire tendue. Les gens ont commencé à se demander « Est-ce qu'il va bien ?» La réponse était oui, mais ce n'était pas une seule chose. Richard n'a pas seulement perdu une émission, il a perdu l'identité qu'il avait construite autour de lui. Et sans cette structure, tout a commencé à déraper. Les bars et restaurants sous le nom Gas Monkey ont connu de graves difficultés financières. La pandémie a frappé fort. Du personnel a été licencié. Des établissements ont fermé. Des procès ont commencé à surgir. Un ancien partenaire a accusé Richard de mauvaise gestion. Un autre, de rupture de contrat. Bien que Rawlings ait nié ces accusations, les gros titres se sont accumulés. L'homme qui avait passé sa vie au volant avait soudain l'impression que les freins avaient lâché. La santé de Richard a commencé à se détériorer visiblement. En public, il montrait des signes de fatigue extrême. Ses interviews, autrefois pleines d'énergie, étaient devenues lentes. Des experts ont remarqué le changement. Il se plaignait souvent de douleurs à la poitrine, de vertiges et de crises d'angoisse. Il a été hospitalisé au moins une fois en 2022 pour ce que les médias ont qualifié d'épuisement. Mais les proches craignaient que ce soit bien plus grave. Peut-être lié à son cœur ou à des années de consommation d'alcool. La bougie brûlait des deux côtés depuis 2 décennies, a dit une source. Et à la fin, elle s'est simplement éteinte. En 2023, Richard Rawlings n'était plus l'icône à haut indice d'octane de Fast and Loud. Les pressions, les échecs commerciaux et les pertes personnelles s'étaient accumulées au point de ne plus pouvoir être caché derrière des lunettes de soleil ou une veste en cuir. Son énergie légendaire semblait épuisée. Ses apparitions publiques devenaient rares. Et quand il assistait à des salons auto ou à des événements caritatifs, les fans remarquaient à quel point il avait changé. Plus maigre, plus lent. Certains le décrivaient comme hanté. L'homme qui autrefois arpentait Gas Monkey Garage avec arrogance, marchait désormais avec prudence. Ses proches affirmaient que Richard était devenu de plus en plus solitaire. Il ne rappelait plus. Il s'était retiré des réseaux sociaux. Il limitait ses interactions à un petit cercle de proches. L'empire qu'il avait construit commençait à rétrécir. Plusieurs entreprises Gas Monkey ont discrètement changé de main ou fermé. Des rumeurs disaient qu'il vendait ses biens, non seulement des voitures, mais aussi des propriétés. Un informateur affirmait qu'il liquidait rapidement, comme s'il savait que quelque chose approchait. Derrière les portes fermées, Rawlings luttait contre plus que le stress financier. Ses problèmes de santé s'aggravaient, son insomnie empirait, il souffrait de migraines sévères, d'hypertension et de troubles digestifs, probablement causés par des années d'abus d'alcool et de caféine. Ses amis l'implorèrent de prendre du repos, de se soigner. Mais Richard ne savait pas comment s'arrêter. Ralentir signifiait rester immobile. Et rester immobile, c'était affronter tout ce qu'il fuyait depuis des années. Les pertes, la solitude, la peur que le voyage soit vraiment terminé. Puis, il y eut l'effondrement. Fin 2024, Richard Rawlings a été retrouvé inconscient chez lui, à Dallas. Les services d'urgence l'ont emmené d'urgence dans un hôpital proche, dans ce que les médias ont décrit comme une urgence médicale non traumatique.
Les fans ont été choqués. L'information est sortie peu à peu, accompagnée de communiqués vagues. Une déclaration officielle disait « Richard est dans un état critique. Sa famille demande de respecter son intimité. » Mais en coulisses, il y avait bien plus. Des sources proches ont confirmé qu'il avait subi un épisode cardiaque. Probablement une crise cardiaque, provoquée par des années de stress, de manque de sommeil et de consommation de substances. Il a été placé en soins intensifs, sédaté et surveillé. Les médecins ont été clairs, les dégâts étaient importants. « Il tournait à vide depuis des années », a dit un ami de la famille. « C'est presque un miracle qu'il ne se soit pas effondré plus tôt. » Le soutien a été immédiat. Des fans du monde entier ont envoyé des messages d'encouragement. Ils espéraient que l'homme qui avait redonné du style aux Hot Rods se relèverait encore une fois. Mais dans l'industrie, certains étaient moins surpris. « Il a tout donné pour sa marque », a déclaré un ancien collègue, mais il n'a rien gardé pour lui-même. La vérité, c'est que Richard n'a pas seulement construit un empire, il s'est sacrifié pour le faire fonctionner, et aujourd'hui, il en payait le prix. Dans les jours qui ont suivi, d'autres détails ont émergé, non seulement sur sa santé, mais aussi sur les tragédies silencieuses qu'il avait menées jusque-là. Des amis ont révélé que Richard ne s'était jamais vraiment remis des conséquences émotionnelles de ses divorces, surtout du dernier avec Suzanne. Même s'ils restaient en contact, des proches affirmaient que cela avait laissé un vide dans sa vie. Un vide qu'il avait tenté de remplir par le travail, les femmes et l'adrénaline. Mais rien n'y faisait. Il ressentait aussi une grande culpabilité pour ses relations brisées avec d'anciens employés, notamment Aaron Kaufman. Leur séparation professionnelle n'avait jamais été complètement digérée. Et même s'ils affichaient une entente publique, des sources disaient que Richard y repensait souvent, avec regret. Il savait qu'il avait perdu quelque chose d'unique, disait un confident. Et au fond, je crois qu'il se blâmait lui-même. Peut-être le plus déchirant de tout, ces nuits que peu de gens connaissaient, où Richard errait seul dans le silence de Gas Monkey Garage, marchant parmi les reliques de son empire déchu. Du personnel l'a vu assis dans son vieux bureau, lumière éteinte, fixant un mur. Pas en colère, pas triste, juste perdu. Il avait bâti un royaume avec de la puissance et du travail acharné. Mais maintenant, Richard Rawlings faisait face à la réparation la plus critique de sa vie, sa propre survie. Tandis qu'il restait en soins intensifs, sédaté, relié à des machines, le monde continuait de tourner. Mais pour ceux qui le connaissaient, le temps semblait suspendu. L'homme qui remplissait les salles de sa présence et de son ambition brûlante était désormais allongé, immobile, menant une bataille que personne ne pouvait réparer avec une clé à molette. Les médecins restaient prudents. Son cœur était faible, ses signes vitaux instables. Et s'il devait s'en sortir, la récupération serait longue, très longue. Et pourtant, ses proches se sont rassemblés, en silence, espérant un miracle. Pendant ce temps, les médias spéculaient. Certains disaient qu'il était à l'article de la mort. D'autres suggéraient un possible retour. Mais la vérité était plus complexe. L'état de Richard était grave. Et au-delà des dégâts physiques, il y avait quelque chose de plus fragile encore. Son esprit. Selon une source proche de la famille, le corps de Richard se brisait, mais c'était son esprit qui semblait déjà parti. Il n'avait plus rien à prouver, et peut-être plus rien pour quoi se battre. La marque Gas Monkey existait encore, mais elle était en pause. Les employés gardaient les lumières allumées, mais sans l'énergie de Richard. La machine semblait vide. Certains restaient par loyauté, d'autres cherchèrent déjà un autre emploi. Les téléphones sonnaient moins. Le showroom était plus calme. Ce n'était pas juste une entreprise, c'était le reflet de son fondateur. Et alors que Richard restait immobile, l'empire qu'il avait bâti avec sueur, vitesse et charisme brut s'éteignait lentement. Avec Richard Rawlings dans l'incapacité, des histoires oubliées depuis longtemps ont refait surface. Des amis et d'anciens collègues ont parlé, en privé, de son côté sombre, des démons qu'il avait cachés pendant des années. Un ancien associé a révélé « Richard a toujours eu un côté sauvage, mais vers la fin, ce n'était plus drôle. C'était un moyen de tenir le coup. Des histoires d'excès, de nuits d'ivresse, de pilules, pour dormir ou rester éveillé. Des murmures, discrets mais persistants. Certains disaient même que Richard luttait contre la dépression ces dernières années. Il le cachait bien.
toujours souriant devant la caméra, toujours le plus fort dans la pièce. Mais en privé, ceux qui le connaissaient savaient. Il se sentait souvent vide et seul. La pression constante pour réussir, pour faire vivre la marque Gas Monkey, pour incarner l'image qu'il avait lui-même créée. Tout cela a lentement détruit sa santé mentale et physique. Il y avait aussi des pertes traumatisantes dont il parlait rarement. Des amis disaient que Richard portait une culpabilité lourde. Il s'était éloigné de ses proches. Il regrettait les moments perdus, les amitiés brisées. C'était un homme qui avait tout donné à la réussite, a dit un vieil ami. Mais il n'avait pas gardé assez pour ceux qui l'aimaient. Alors que les jours à l'hôpital devenaient des semaines, l'état de Richard Rawlings s'est stabilisé. Mais les dégâts étaient là. Les médecins ont averti. S'il s'en sortait, son style de vie devrait changer radicalement. Plus de journées de 18 heures, plus de nuits de whisky, plus de décisions sous stress. Son corps ne tiendrait plus. Et une seule question restait. Voudra-t-il revenir à la vie qui a failli le tuer ?